BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h19 sur BFM Business. C'est donc Olivier Rigaudy, directeur général de Téléperformance, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Rigaudy. Bonjour. Merci beaucoup, Téléperformance. On présente encore Téléperformance, leader mondial des centres d'appel et de la relation client externalisée. Présent au CAC 40 depuis 1 an et demi, c'était juin 2020. J'aime bien faire un petit peu d'histoire. Rappelez que ça a commencé, cette histoire, c'est 1978, c'est ça, Téléperformance? Absolument. Ça a commencé en 1978. Dans un appartement parisien? Absolument, rue de Grenelle, où il y avait une dizaine de personnes qui prenaient un téléphone à l'époque. On est 400 000 aujourd'hui, donc le chemin parcouru est assez notable. Présent dans 83 pays, si je ne m'abuse, leader de la relation client externalisé, qui vient de... C'est aussi l'objet de votre présent, vous venez de revoir à la hausse vos prévisions pour l'année 2021. Croissance du chiffre d'affaires attendue à 20% désormais. Voilà, c'est ça. Nous avons annoncé donc ce matin, enfin hier soir plutôt, un chiffre d'affaires en croissance de 21% sur le trimestre et 31% depuis le début de l'année. Donc fort de ces bons chiffres du troisième trimestre, on augmente à nouveau deux choses en fait. Notre prévision de croissance de chiffre d'affaires à 20% au moins. Et on améliore aussi notre guidance de marge, puisqu'on pense qu'on sera aux environs de 15% cette année. Mais c'est des chiffres jamais atteints dans le groupe. Et surtout, ça confirme la résilience de votre modèle, parce que depuis plus de 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le secteur. Le numéro vert, l'informatique, l'avènement d'Internet, les chatbots. Et vous êtes toujours là, la relation client, elle est toujours là finalement aujourd'hui. Oui, pour une raison que je crois assez simple, c'est que quel que soit la technique, quelle que soit l'intelligence artificielle, le digital, et c'est évidemment des choses absolument déterminantes sur lesquelles il faut être présent, la relation reste une relation humaine. Et on l'a bien vu dans la crise. À peu près la moitié ou les 2 tiers de l'humanité étaient bloqués derrière son ordinateur pendant 2, 3 ou 4 mois, selon les pays. Et ça a généré un besoin de communication vis-à-vis des marques ou des gouvernements avec lesquels on travaille. Et c'est ce qu'on a vu. Mais vous diriez qu'au sortir de cette crise, justement, on touche du bois évidemment, les entreprises ont encore plus besoin qu'avant la crise de soigner cette relation client finalement? Je suis absolument convaincu. Encore plus? Oui. Et plus on va devenir... En fait, c'est une balance entre ce qu'on appelle le high-tech et high-touch. Donc il faut être high-tech. C'est clair, il faut être digital, et la digitalisation va continuer de se développer, de s'accentuer. En fait, tout le monde devient digital maintenant, il n'y a pas le choix. Ça, c'est le premier point. Évidemment, on va aller plus loin dans l'intelligence artificielle, dans les modèles prédictifs, dans toute une série de choses qui vont rendre, je dirais, les choses plus faciles, enfin en tout cas plus exactes, et avec beaucoup plus de rapidité, beaucoup moins d'erreurs. Mais vous ne pouvez véhiculer que cette information, jusqu'à preuve du contraire, via un être humain. Alors que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, que ce soit sous forme de vidéo. Mais donc l'empathie est absolument importante et le high touch est très très important. Mais oui, parce que finalement, il y a deux façons pour une entreprise de se différencier par rapport à la concurrence. C'est le prix. Là-dessus, vous n'avez pas de prise. Effectivement, l'attention qu'on porte à la relation client, finalement, ça joue là-dessus. Et l'individualisation de nos sociétés fait que chacun... quel que soit le produit, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, a le sentiment d'être unique et mérite d'être écouté, d'être reconnu et d'être traité comme il se doit. Mais le paradoxe, c'est que vous devez à la fois composer avec des entreprises qui sont de plus en plus digitales, et d'ailleurs vous les aidez en ce sens, vous avez épousé toutes ces révolutions dont on a parlé, tout en maintenant ce niveau de ce que vous appelez l'empathie, intelligente. Absolument. L'empathie intelligentionnelle. Nous, on pense que c'est absolument déterminant. Mais oui. Alors, comment est-ce que vous gérez effectivement ces deux... Alors d'abord, vous ne pouvez être empathique que si vos salariés, vos employés le sont. Donc nous, on cherche à être un des meilleurs employeurs dans tous les pays où on est. On a d'ailleurs été reconnu tout récemment par un classement de Great Place to Work par Fortune. On fait partie des 25 premières sociétés dans le monde pour la qualité de la relation avec nos salariés. On est la seule société française à le faire, et on a 400 000 personnes. Donc ça c'est absolument déterminant. Et donc ces gens-là doivent être bien traités. On les a bien traités pendant la pandémie, puisqu'ils ont pu continuer de travailler chez eux. Pour certains, notamment en Inde et en Philippines, on les vaccine, puisqu'on aide un certain nombre de gens à être vaccinés. Et une fois que vous avez vos salariés étant solides, étant bien satisfaits, ils ne peuvent que véhiculer un message positif à vos clients. C'est ça l'idée. Donc c'est vraiment la base de notre ADN. Vous me disiez tout à l'heure, Téléperformance au plan mondial, c'est quasiment 400 000 collaborateurs, pas très loin. Pas très loin. Quelle est la proportion de ces
travailleurs, salariés qui sont encore en télétravail aujourd'hui? À peu près 70%. À peu près 70%. Il faut rappeler que vous en avez mis une bonne partie en télétravail en l'espace de quelques semaines au moment du grand On a mis un peu ça. plus de 200 000 personnes, 220 000 personnes en télétravail en 6 semaines. Mais comment on fait ça pour mettre 200 000 personnes en télétravail? En fait, Téléperformance est une gigantesque armée. Donc une fois que vous avez défini les principes, vous les mettez en application partout dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé de façon, alors évidemment au départ en balbutiant, je ne vais pas vous dire le contraire. Et petit à petit, le groupe n'a pas arrêté d'améliorer son système. Il a maintenant un système qu'on appelle TP Cloud Campus, pour Téléperformance Cloud Campus, où les gens peuvent être recrutés, manager, former et travailler à distance sous la comment dire, avec l'aide évidemment d'un manager, de toute l'équipe, de l'informatique, des ressources humaines, dans tous les pays. Donc vous dites aujourd'hui 70% encore de nos salariés dans le monde sont en télétravail, travaillent chez eux. Et vous en tirez quelle conclusion finalement? Vous vous dites ce sont des centres d'appel tentaculaires peut-être qu'on ne rouvrira pas finalement? Je pense que... Est-ce que ces gens-là reviendront sur leur lieu de travail? Vous dites finalement, non. Alors ça dépend beaucoup des pays. Il y a des pays où les structures, où les infrastructures ne permettent pas de télétravail. Je pense à un certain nombre de pays un peu compliqués. Donc, et les gens n'ont pas chez eux la possibilité de télétravailler. Le fait de travailler dans un site sécurisé, avec de l'air conditionné, avec une qualité d'Internet et une qualité d'électricité élevée est importante. Donc ça, c'est une certitude. Mais effectivement, il y a une part significative de gens qui vont... Si les clients sont d'accord, c'est le point central, rester chez eux ou rester dans des formats de coworking ou de plus petites dimensions. En France, par exemple, c'est 2500, 2800 salariés. 2800 salariés. 2% des effectifs mondiaux aujourd'hui, la France. Les salariés français, ils vont rester chez eux, ils vont retourner sur les sites. Écoutez, on va voir. Aujourd'hui, effectivement, on nous avait beaucoup poussé effectivement pour évidemment aller en télétravail, parce que l'avantage du télétravail, c'est que ça sécurise évidemment les gens sur le plan sanitaire, mais aussi ça leur permet de continuer à travailler, parce que quoi qu'il en coûte pour la France, qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, permettait évidemment aux gens de continuer à avoir une activité et être soutenus. Qu'est-ce qui va se passer à terme? Probablement, j'imagine mal qu'on revienne à une situation ex-ante exactement identique à celle qui pouvait préexister avant la crise. Je ne crois pas que ça soit possible, et que ça soit souhaitable d'ailleurs. Alors après, quel va être le pourcentage? Ça va dépendre des pays, ça va dépendre des clients. Parce qu'effectivement, il y a des défis de sécurité, vous l'imaginez, la sécurité des données, il y a toute une série d'éléments qui doivent être vérifiés et checkés avant de pouvoir aller là. Donc, à notre avis, de toute façon, on va aller de plus en plus vers le télétravail. Il nous reste 2 minutes. Vous me disiez tout à l'heure, vous parlez de l'intelligence artificielle. Forcément, la question à laquelle vous vous attendez, c'est est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle aura la main totale sur la relation client? Vous dites non, jamais, en aucun cas. Je ne sais pas si non, jamais, en aucun cas. Puisque... quand même, il y a un doute à ce niveau-là. À l'horizon 20, 30, 40 ans, j'en sais rien. Tout ce que je vois aujourd'hui... Est-ce que c'est souhaitable, en tout cas? C'est la question. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence humaine, le contact humain est absolument déterminant. On le voit dans le content moderation, dans toutes ces histoires de suivi, de modération de contenu. La culture, la langue fait que l'intervention humaine est quand même déterminante aujourd'hui. Et ça restera le maître mot, justement. Je pense. Satisfaire le client, vous le pensez ou vous l'espérez. Vous recrutez? Est-ce qu'il y a des pénuries et des difficultés à recruter chez vous aujourd'hui? Ça dépend des pays. En France, allez, parlons de la France. Non, pas spécifiquement. Enfin, il y en a, bien sûr, mais pas spécifiquement. Les difficultés sont plus dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis. Pourquoi plus dans le monde anglo-saxon qu'en France? Aux États-Unis, parce que les gens sont plus mobiles. Au Royaume-Uni, pour des raisons aussi de Brexit, qui ont rendu, je dirais, le pool de talents plus limité, forcément. Mais on y arrive, Ça dépend évidemment des États, ça dépend un peu des situations. Et bien voilà, Olivier Rigaudy, directeur général de Téléperformance, qui revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour l'année 2021. Téléperformance, Téléperf, comme on disait à une époque dans la profession. On dit encore Téléperf ou pas? Non, on dit Tipeee. On dit Tipeee. Mais c'est bien Téléperformance, c'est l'avantage de s'exporter partout dans le monde. Donc vous ne changerez pas de nom, vous resterez sur le même credo. Merci beaucoup Olivier Rigaudy, merci de passer nous voir ce matin sur BFM Business, le directeur général de Téléperformance.